Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager un soin de malléabilité vraiment puissant qui fait vraiment son job de soin de malléabilité. Ce soin, il va fondre les nœuds, il va vraiment rendre vos cheveux emmêlés, les désemmêler complets. Vous voyez quand vous avez... à un moment donné, je souffrais des racines vraiment emmêlées. Je ne pouvais même pas passer le peigne. Vraiment. Je me disais, mais c'est pas possible ce truc. D'où le fait que j'avais mis au point les soins de malléabilité avec des ingrédients qui permettent de gainer le cheveu, de le lisser en gros, voilà, pour faire disparaître les nœuds. Et là, ce soin, c'est vraiment une, enfin, c'est pas une trouvaille, hein, parce que c'est que mélange des ingrédients, c'est de la curiosité, voilà. Mais c'est un super bon mélange, mais vraiment un super bon mélange. Alors, il est assez simple à faire. Il est en 2 étapes. Donc, vous faites 2 soins de côté que vous allez mélanger. Le premier côté, c'est que des poudres. Et j'ai choisi bien sûr les poudres que j'estime être gainantes. J'estime vraiment nourrir en profondeur les cheveux, les fortifier. Alors, ici j'ai utilisé, vous avez déjà vu les images, il y a eu Bringrage, il y a eu Amla, le côté très très gainant de Ambounou. Il y a eu aussi le côté très très gainant de Multani Miti. Franchement, si vous ne le savez pas, le Multani, c'est une poudre très gainante qui lisse les cheveux. Et je pense aussi la poudre de maïs. C'était à peu près ça, j'ai mis 5 poudres. Et je mélange tout ça. Alors, quand vous mélangez le hambounou avec de l'eau, et ben, ça a tendance à épaissir. Ce qui fait que j'ai continué à touiller, touiller, touiller. Ça s'épaississait. Je rajoutais de l'eau, je touillais, ça s'épaississait. Et jusqu'à ce que j'ai atteint la texture que je souhaitais avoir, c'est-à-dire une texture vraiment légère, running, légère, comme, un leave-in au départ, parce qu'après, elle va quand même encore s'épaissir un petit peu. Donc, il faut qu'elle soit assez liquide quand vous arrêtez de touiller. Quand je vais laisser poser 24 heures, parce que je vais laisser poser 24 heures, ces 24 heures vont faire en sorte qu'elle va s'épaissir encore un petit peu. D'où le fait que j'ajoute tout le temps de l'eau pour la rendre un peu plus, encore plus légère, encore plus liquide, voilà. Et après, je vais laisser poser, sachant qu'elle va s'épaissir un tout petit peu après. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est basique, très très simple. Il va tout simplement agir du gel d'avoine. Ça, je ne l'ai pas filmé, mais si vous souhaitez que je vous montre comment faire du gel d'avoine, comment je le fais moi, je vais vous le montrer. Il n'y a pas de souci pour ça, dites-le moi en commentaire. Et avec plaisir, je vous montrerai comment je le fais. Vous voyez là, je rajoute parce que ça s'est vite épaissi. Ça, c'est le hambounou qui fait ça en fait. Donc, j'ai fait le gel d'avoine à part. J'ai laissé poser les 2 ingrédients, les deux soins, parce que chaque parcelle constitue déjà en lui-même, en elle-même un soin. Que ce soit du côté du gel d'avoine tout seul, c'est déjà un soin. Et ça, c'est aussi un soin. Et voilà, laisser 24 heures. Et ensuite, au bout de 24 heures, c'est en ce moment-là, je les mélange tous les deux. Donc là, c'était la bonne texture. Vous voyez comment elle est liquide, hein. Après, je laisse poser 24 heures. Et ensuite, je mélange les 2 soins ensemble et je les laisse poser quelques heures, question que les ingrédients de part et d'autre fassent connaissance en fait. Et j'ai appliqué sur mes cheveux. Alors, mais sans exagérer. Alors, ceci, c'est mon gel d'avoine. Alors, sans exagérer, quand j'ai appliqué ce soin sur mes cheveux, mais pour la première fois que je l'ai fait, mais franchement, mes cheveux disparaissaient de mes mains. Je me disais, waouh, ils sont où? Est-ce que j'ai encore les cheveux sur ma tête? Tellement c'était un truc de fou. Ce soin, il est extraordinaire. Vraiment, si vous avez des nœuds sur vos cheveux, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. Donc là, c'est ma texture du côté poudre après 24 heures. Je vais essayer de vous montrer en comparant les deux. Au bout de 24 heures, les textures sont kiff pareilles, hein. Même si celle-là, elle est très épaisse, mais quand je les touche, je vais vous montrer, elles ont plus ou moins la même texture. Pas très très épaisse et aussi côté gluant, côté lisse qui se voit très très bien. Voilà. Donc ce soin est tout simplement génialissime pour les cheveux. Sans oublier que le amla, pas le amla, oui le amla aussi, mais je vous laisse tout pas de bringrage. C'est une poudre extraordinaire pour la pousse des cheveux, pour épaissir les cheveux. Donc, dans mes routines, en fait, il y a des soins, il y a des poudres comme ça qui sont toujours là. C'est le bringrage.
c'est le multani, parce que c'est des poudres que j'expérimente depuis des années qui font des merveilles sur mes cheveux en termes de gainage de la fibre capillaire. Euh, voilà les amis. Donc vous voyez comment je compare les deux. Voilà, c'est à peu près pareil. Et vous voyez bien comment la texture elle est quand vous la déposez sur les cheveux. Oh là là, c'est extraordinaire. Voilà, voilà les amis, une autre petite vidéo comme ça pour vous montrer un autre DIY. J'espère par la grâce du Seigneur vous retrouver dans un autre DIY, dans une vidéo DIY ou tout simplement, voilà, pourquoi pas les coiffures, voilà, on verra bien, j'ai pas mal d'idées là-dessus. Donc voilà le résultat tout à fait touillé et après, regardez-moi ce truc, c'est génial. Voilà, voilà les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec les images qui vont bientôt s'arrêter d'ailleurs. Et je vous dis, si le Seigneur le permet, à très très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.